l'envie, je pense, a fait partie du fait on n'a pas fait du tout une bonne Coupe du Monde. Quand on voit le match contre le Maroc avait beaucoup plus d'envie et beaucoup plus faim en fait au final. C'était pas une question de qualité, c'était pas une question de on est trop vieux, on est trop lent. Le Maroc, ils nous ont dominé de la tête aux pieds dans le sens où ils avaient faim les mecs et c'est ça qui a fait la différence. Après l'expliquer vraiment le pourquoi du comment, on peut dire oui c'est une Coupe du Monde un peu spéciale mais bon parce que c'était au milieu de l'année. Mais au final je veux dire on n'a pas d'excuses parce qu'au final c'est pour toutes les équipes. Oui, je crois qu'au final, c'est un peu ça. Au Canada, au final, ils ont perdu leur match et les restes, on a gagné. Donc, les matchs entre nous et Maroc et Croatie, c'était décisif. Donc, je crois que, ouais, peut-être ce match contre le Maroc, eux, ils avaient peut-être plus de faim et que peut-être nous, on était trop relax sur ce match et au final, tu payes sa cash, Ouais. tu perds ton match et après, tu dois tout jouer contre la Croatie et je crois qu'on pouvait avoir gagné ce match. Et eux, ils ont eu des occasions, nous, on a eu des occasions. Au final, c'était 0-0 contre une équipe qui joue la demi-finale. Donc, les deux équipes ont joué la demi-finale. Donc, c'est pas qu'on a perdu contre des équipes qui Ça méritaient c'est pas. vrai. C'est pas qu'on a perdu contre des équipes qui après étaient sorties dans le huitième de finale. Donc on doit mettre tout dans le contexte. Contre la Canada, on n'était pas le meilleur match, mais on a gagné. Le deuxième match, on n'était pas si bien et on perd peut-être parce que aussi un peu l'ambiance dans le stade. C'était pour eux un match à la maison. Contre Croatie, c'est comme un final. Tu fais 0-0 et c'est à la maison. Et je crois que c'est ça la différence. Qu'au final, en Coupe du Monde, ça se joue avec les détails. Et le troisième match, c'est aussi dommage pour Romelu, par exemple, parce que je crois qu'il a tout fait pour arriver à ce match. Il était bien et il rate juste ces quelques occasions. Je crois pas que quelqu'un lui a reproché ça de notre équipe. Non aucun. Et c'était juste dommage. C'est ça le foot parfois, tu vois, il y a des moments contents, il y a des moments qu'on est déçu et Plus, on plus continue. pénible. Ouais. Non, je pense que ça nous a touché dans le sens où c'est une Coupe du Monde, c'était sûrement la dernière Coupe du Monde de notre génération et on avait envie juste d'avoir un petit peu plus de positivité en fait. Après la critique, on le sait bien tous, c'est on joue pas au foot depuis seulement 2 ans. On sait très bien que ça fait partie de notre métier et que ce soit bien ou mal, il faut l'accepter et vivre avec. Mais je pense qu'on l'a pris surtout pour cette Coupe du Monde. C'était je sais pas moi comme si tu voulais abattre quelqu'un en fait. On l'a pris dans ce sens-là. Enfin, moi c'est mon opinion. Après, je pense que Thibaut part dans le même sens. C'était un peu de l'acharnement en fait. C'est le mot que je voulais employer. Moi, je crois qu'au final, on mérite beaucoup plus. Avant de Brésil 2014, on se qualifiait pas. On est venu une génération, on a uni un pays. Et je trouve que la presse a joué à détruire cette image et créer un peu des problèmes gauche et droite et pas unir un pays. Et moi, comme je vis en Espagne depuis plus longtemps et je vois comment ils écrivent avec l'équipe nationale, je trouve qu'ils étaient moins critiques pendant le tournoi. Ils ont attendu jusqu'au dernier moment qu'ils étaient éliminés. Et là, c'est le moment qu'ils ont donné les critiques et je trouve que ça, c'est mieux. Comme Axel dit, on est dans le foot. Naturellement, tu peux pas être toujours positif. Il y a des matchs comme contre Maroc où on n'a pas bien joué. Et je crois que le premier, c'est d'essayer de unir un pays et après, quand le tournoi il est fini, là, tu peux peut-être être beaucoup plus critique. Il n'y a pas de problème d'être critique, mais je crois que en Belgique, quand on est en train de monter, les sportifs, c'est toujours top, c'est gay, c'est fantastique, on est les meilleurs de tout. Et le moment qu'on est au top, c'est là le moment que un bon match, c'est plus assez. Et c'est là qu'on commence à donner les critiques à gauche et à droite trop vite. Et ça, c'est un peu mon avis. Après, je crois que les supporters restaient derrière nous. J'espère que maintenant, pour le match contre l'Autriche, on peut remplir le stade parce que c'est un nouveau cycle, quoi. Et on doit continuer. J'espère que tout le monde peut être derrière de nouveau de l'équipe nationale parce qu'au final, ça unit aussi le pays, les Flamands, les Wallons. Et je crois que c'est ça aussi qui était joli quand on jouait en Russie, tu voyais les places partout qui étaient pleins, les gens avec les couleurs de Belgique, c'est ça qu'on veut, quoi. Bon, après le nom de Génération Dorée, on se l'est pas donné nous. Hein. On nous a décrit comme ça. Après, c'est clair. Quand tu parles de génération dorée, tu parles de trophées. On n'a pas encore gagné de trophées, mais on a quand même créé l'histoire dans le sens où on a terminé troisième à la Coupe du Monde avant le Qatar en Russie. Pour nous, c'était historique. Après, on est parti faire la fête sur la place à Bruxelles. C'était comme si on avait été champion du monde, quoi. C'était vraiment fou. Au final, on n'a encore rien gagné, mais pour le moment, la génération qu'on a eue, on a quand même créé quelque chose de magnifique et qui restera, en espérant que la prochaine fasse aussi bien que la dernière. On a chaque 4 ans un champion d'Europe et chaque 4 ans champion du monde. Donc, c'est pas si facile de dire, ouais, cette génération, elle va gagner. Parfois, tu as besoin un peu de la chance aussi pour gagner un tournoi. Le match contre la France, je crois que c'est un match qui s'est décidé sur un corner. Donc, pour dire que ça balance, c'est toujours difficile de gagner ou pas gagner. Je crois que c'était
un tournoi historique. 2016, au final, on perd contre Pays de Galles, que là, peut-être, on pouvait avoir fait mieux. Mais 2021, Ouais. on perd contre l'Italie. Et l'Italie, après, gagne le championnat d'Europe. Donc, c'est pas qu'on a perdu toujours contre des mauvaises équipes. On a perdu contre la France, qui étaient champions du monde. On a perdu contre l'Italie, qui ont gagné le Le championnat championnat d'Europe. d'Europe. Après, on a perdu maintenant contre Croatie, Maroc. Et au final, c'est demi-finale. Le foot, c'est pas facile. Il y a beaucoup des équipes qui toujours au pays qui veulent gagner les trophées, mais au final, c'est juste un qui peut arriver. Donc, je crois qu'on était une génération dorée. On n'a pas eu le médaille d'or, mais je crois que quand même, on a uni un pays dans le foot. Après, j'espère qu'on peut continuer, qu'un jour, la Belgique peut gagner un championnat du monde d'Europe, si c'est avec moi, si c'est sans moi, si c'est dans 10 ans, 15 ans. Ce que nous, on a fait et ce qu'il y a maintenant à Tubize, c'est aussi grâce à nos prestations. Tu vois, ce centre à Tubize, c'est grâce à nous. Et je crois que ça, c'est aussi ce qu'on a donné à la Belgique. Donc, peut-être des jeunes maintenant qui ont les âges de notre enfant, peut-être dans 15 ans, ils vont aider à gagner Belgique championnat du monde, on sait jamais, mais c'est ça qu'on a essayé de construire ça ensemble, tu vois. C'est une très bonne question, mais c'est pas ici que je vais y répondre parce que j'ai pas encore l'envie. Maintenant, j'ai décidé d'arrêter pour mes raisons, mais c'est pas ici que je vais débattre là-dessus.